Il priait dans le silence, les genoux tremblants, le cœur serré. Le frigo était vide, le loyer en retard. Et pourtant, chaque matin, il levait les yeux vers le ciel, espérant que Dieu n'avait pas oublié son nom. Il n'était pas paresseux, il ne manquait pas de foi. Il manquait seulement de clés, des clés invisibles, cachées non dans les banques de la terre, mais dans les mystères du ciel. Ce premier chapitre n'est pas une explication, c'est une immersion, un miroir pour ton âme. Combien de fois as-tu donné ta dîme sans voir de récolte? Combien de fois as-tu chanté que Dieu est Jéhovah Jireh pendant que ton compte tombait dans le rouge? Ce n'est pas une faute de ton cœur, c'est souvent une absence de révélation. Le peuple de Dieu souffre, non par manque d'amour, mais par manque de connaissance. Et derrière cette douleur se cache un cri silencieux. « Seigneur, je veux te servir, mais je suis épuisé de survivre. » Ce cri, Dieu l'entend. Et aujourd'hui, il te répond non avec des billets tombant du ciel, mais avec une ancienne route, un chemin royal. C'est le chemin de Melchisédek, un nom étrange peut-être, mais un manteau spirituel réservé aux rois prêtres modernes. Ce chapitre est ton invitation. Le monde propose des systèmes, Dieu révèle des ordres. Le système t'épuise, l'ordre te restaure. Ose écouter jusqu'au bout. Chaque mot pourrait être une clé oubliée, chaque vérité une réponse à tes prières. Et si le ciel ouvrait les trésors non à ceux qui demandent fort, mais à ceux qui marchent selon l'ordre du roi? Il est mentionné sans père, sans mère, sans généalogie. Il surgit dans les Écritures comme un éclair sacré. Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Et pourtant, pour beaucoup, ce nom est resté un mystère, une parenthèse dans la Bible. Mais pour ceux qui cherchent les richesses du royaume, Melchisédek n'est pas une ombre, il est une lumière. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Abraham vient de remporter une bataille, il aurait pu garder tout le butin. Mais il rencontre Melchisédek. Ce prêtre étrange vient avec du pain et du vin. Il bénit Abraham, et Abraham lui donne la dîme de tout. À cet instant précis, une transaction céleste a lieu, pas une simple offrande, un échange d'ordre spirituel. Ce que Melchisédek représente dépasse le symbolisme. Il est roi, il est prêtre, il incarne l'unité des deux onctions. Il ne règne pas seulement par pouvoir, mais par sacrifice. Il n'intercède pas seulement par prière, mais par autorité. Et c'est ce manteau que Jésus porte éternellement, selon Hébreux chapitre 7. Non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, un ordre supérieur, intemporel, sans faille. Et cet ordre, aujourd'hui, t'est révélé. Tu n'es pas appelé à mendier spirituellement, tu es appelé à régner dans l'humilité, à servir dans la puissance. Le rituel de Melchisédek n'est pas une magie, c'est une reconnaissance. Tu fais partie d'un royaume qui ne connaît ni crise ni manque. Approfondir cette vérité, c'est commencer à marcher dans un héritage oublié. Et si ce que tu ignorais jusqu'ici était exactement ce que Dieu voulait maintenant te montrer? Rien ne commence sans intimité. Avant de recevoir des bénédictions, Dieu cherche des cœurs. Avant d'ouvrir des trésors, il appelle à la proximité. Le premier code du roi prêtre, c'est l'intimité avec le Très-Haut. Dans le secret, là où personne ne te voit, se décident les plus grandes percées spirituelles. Ce n'est pas sur les scènes que naissent les miracles, mais dans les larmes versées à genoux. Le ciel répond à ceux qui habitent sous l'ombre du Tout-Puissant, pas à ceux qui l'approchent uniquement en crise. Hébreux chapitre 7 versets 1 à 3 nous montre un Melchisédek stable, immuable, enraciné dans une alliance éternelle. Il est l'image d'un Christ qui demeure toujours. Et ce Christ t'appelle à une communion profonde, pas à une religion froide. L'intimité transforme. Elle te rend sensible à la voix de Dieu. Elle te rend prêt à obéir, même quand c'est coûteux. Elle te prépare à gérer des richesses sans être détruit par elles. Car Dieu ne donne pas pour te perdre. Il donne à ceux qui savent rester à ses pieds après avoir reçu. Tu veux voir l'abondance? Commence par la chambre haute. Tu veux entendre la stratégie céleste pour tes finances? Ferme la porte et parle-lui comme à un père.
Ce n'est pas un principe, c'est une relation. Et dans cette relation, tout commence. La provision, la paix, la direction, la force. Rien ne se manifeste sans proximité. Le roi prêtre ne vit pas dans la foule, il vit dans la présence. As-tu un lieu où Dieu te trouve chaque jour? Sinon, aujourd'hui est le bon moment pour commencer. Tu n'es pas un simple croyant, tu es une nation, un sacerdoce royal, une pierre vivante dans l'édifice de Dieu. Et pourtant, combien vivent comme des mendiants spirituels, oubliant qu'ils ont été faits rois et prêtres? Le deuxième code du rituel de Melchisédek, c'est la position. Pas celle que le monde te donne, mais celle que le ciel te reconnaît. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 déclare « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Ce n'est pas une métaphore, c'est ton identité. Le roi prêtre ne vit pas dans la peur, il ne se compare pas, il ne quémande pas la faveur, il marche avec autorité parce qu'il sait à qui il appartient. Son trône est la grâce, son sceptre est la parole, et sa force vient de son alignement. Beaucoup prient pour recevoir, alors que Dieu attend qu'ils prennent position. Tant que tu te vois comme insignifiant, tu ne pourras pas porter l'onction de Melchisédek. L'ordre sacré ne descend pas sur l'incrédulité, il repose sur la foi identitaire. Tu es dans le monde, mais tu ne viens pas de ce monde. Tu es un ambassadeur, et un ambassadeur n'a jamais peur de manquer, car il est soutenu par le gouvernement qu'il représente. Lorsque tu pries, prie comme un héritier. Lorsque tu sèmes, sème comme un roi. Lorsque tu adores, adore comme un prêtre. Car c'est ce que tu es. Le ciel attend que tu réalises qui tu es, avant de te remettre ce que tu dois porter. Prends ta place, ta vraie place. Dieu ne bénit pas la duplicité. Ce que tu construis avec les mains peut être détruit par ton cœur. Le troisième code du roi prêtre, c'est la pureté. Non pas une perfection religieuse, mais une intégrité profonde devant Dieu. Beaucoup veulent la prospérité de Joseph, mais refusent sa pureté. Avant d'administrer les trésors d'Égypte, Joseph a fui l'impureté. Il a préféré la prison à la compromission, et c'est cette pureté qui a ouvert les portes des palais. La pureté attire la faveur divine. Elle protège de la corruption. Elle établit une fondation solide pour porter le poids de la richesse sans s'effondrer. Ce n'est pas ce que tu montres à l'extérieur qui compte, c'est ce que tu tolères dans le secret. Le roi prêtre ne peut pas avoir une main dans le sac et l'autre dans le ciel. Il ne triche pas sur les déclarations. Il ne manipule pas les autres pour s'enrichir. Il vit dans la lumière, même quand personne ne regarde. Proverbe, chapitre 10, verset 9, dit « Celui qui marche dans elle, intégrité, marche avec assurance. » La sécurité spirituelle vient de l'honnêteté. La bénédiction qui dure vient de la droiture. Si tu veux que Dieu te fasse confiance avec plus, commence par être fidèle avec peu. La pureté n'est pas un frein à la prospérité, elle en est la porte. L'ordre de Melchisédek ne descend pas sur les mains sales. Mais si tu te repens, si tu reviens au pied de la croix, Dieu lave, restaure et repositionne. Et, car sa grâce est plus forte que ta chute. Voir avec les yeux du royaume, c'est refuser la logique de la peur. C'est le quatrième code du roi prêtre, adopter une perspective céleste. Tant que tu vois tes finances comme un champ de bataille humain, tu combats avec les mauvaises armes. Matthieu chapitre 6, verset 33, nous exhorte « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset n'est pas un slogan spirituel, c'est une stratégie divine. Le roi prêtre comprend que son compte bancaire n'est pas sa source, que son employeur n'est pas son seigneur. Il vit connecté au ciel tout en travaillant sur la terre. Il ne panique pas devant les crises, car il vit selon un autre système, celui du royaume. Avoir une perspective céleste, c'est voir l'abondance là où les autres voient la sécheresse. C'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est semer dans la famine, non par folie, mais par foi. Abraham a levé les yeux et Dieu lui a montré les étoiles. Joseph a interprété les rêves de Pharaon et a vu un plan dans la crise. David a vu un trône quand les autres voyaient un géant. Et toi, que vois-tu?
Le ciel ne cherche pas des experts, mais des croyants qui osent croire ce que Dieu dit, même quand tout semble crier le contraire. Change ta perspective et tu changeras ta position. Car là où tu poses ton regard, là va ton cœur. Et là où est ton cœur, là descendra la provision. Sans autel, il n'y a pas de feu, et sans sacrifice, il n'y a pas de réponse. Le 5e code du roi prêtre, c'est le sacrifice. Pas celui qui impressionne les hommes, mais celui qui touche le cœur de Dieu. Quand Abraham monte sur la montagne avec Isaac, il ne fait pas un geste symbolique. Il place sur l'autel ce qu'il aime le plus. Et c'est là, précisément là, que Dieu révèle un bélier dans les buissons. La provision suit toujours le sacrifice. Le roi prêtre vit avec un autel permanent. Il ne donne pas par émotion, mais par obéissance. Il comprend que ce que Dieu demande n'est jamais pour le priver, mais pour l'élever. Et souvent, ce qu'il te demande de lâcher, c'est ce qui te retient. Psaume chapitre 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant des allégresses. Ce n'est pas une belle phrase poétique, c'est une loi spirituelle. Ce que tu donnes dans la douleur devient une moisson de joie. Le sacrifice n'est pas toujours financier. Parfois, c'est ton temps, ton confort, ton orgueil. Mais chaque autel construit dans la foi attire une visitation. Le monde t'enseigne à accumuler, Dieu t'invite à offrir. Et c'est dans l'offrande que tu trouves la clé de la multiplication. Aujourd'hui, demande-toi, que y a-t-il encore sur lequel Dieu me dit « Mets-le sur elle, autel, car c'est là que le feu tombera ». Le roi prêtre n'agit jamais dans la précipitation. Il ne dépend pas de l'instinct, mais de l'instruction divine. Le 6e code du rituel de Melchizedek, c'est la sagesse. Une sagesse céleste qui commence par la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. L'honneur attire la provision et la sagesse apprend à l'administrer. Dieu n'est pas un banquier céleste qui verse sans limite. Il est un père qui forme des intendants. Si tu ne sais pas gérer le peu, comment recevras-tu le beaucoup? La sagesse te protège des dettes inutiles. Elle te donne la stratégie pour épargner, investir, bâtir sans voler et semer sans peur. Elle t'enseigne à différer le plaisir immédiat pour obéir à un plan supérieur. Joseph n'a pas multiplié le blé par miracle. Il a suivi une stratégie. 7 années d'abondance, 7 années de réserve. Et à cause de cette sagesse, il est devenu la réponse d'une nation en famine. Le roi prêtre prie, oui, mais il planifie aussi, il écoute Dieu, puis il agit avec excellence. Car la foi n'est pas l'opposé de l'organisation. La foi est la racine, la sagesse en est le fruit. Ne méprise pas les petites instructions, ce sont souvent elles qui cachent les grandes percées. Le 7e code du roi prêtre, c'est la semence. Pas une transaction commerciale. Une obéissance prophétique. Semer selon l'esprit, c'est répondre à une instruction céleste avec foi et non manipuler Dieu par intérêt. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8 dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette parole n'est pas une pression, c'est une promesse. Ta semence n'est pas toujours matérielle. Elle peut être une parole, un acte, une offrande, une intercession. Mais elle porte toujours en elle un fruit invisible, en germination. Le roi prêtre comprend que chaque graine plantée dans la foi active une loi spirituelle. Il sème même quand la terre semble dure. Il donne même quand il a peu, car il ne donne pas à un homme. Il donne à un royaume. La semence prophétique ne suit pas la logique. Elle suit l'esprit. Parfois Dieu te dira de semer pour une vision, un besoin, un ministère ou même ton propre futur. Et si tu obéis, tu verras ce que l'œil n'a pas vu. Le problème n'est pas le manque de semences, c'est le refus de semer quand Dieu parle. Trop gardent leurs graines, oubliant qu'en la retenant, ils empêchent leur moisson. Pose cette question dans ton cœur. Où Dieu m'appelle-t-il à semer en ce moment? Et ose obéir. Car ce que tu sèmes aujourd'hui pourrait nourrir ta génération demain.
Voici le moment, celui où tout ce que tu as entendu devient une invitation. Tu n'as pas simplement reçu une série de principes, tu as entendu un appel, celui de marcher dans un ordre oublié, restauré aujourd'hui pour ceux qui vivent près de Dieu. Les 7 codes du roi prêtre ne sont pas des secrets mystiques, ils sont des fondations célestes. L'intimité, la position, la pureté, la perspective, le sacrifice, la sagesse et la semence, tous mènent à une vie alignée, centrée, puissante. Dieu ne cherche pas des performeurs religieux. Il cherche des fils et des filles qui osent vivre selon son ordre. Et cet ordre commence à l'autel, passe par le service et se manifeste dans la provision. Tu peux continuer à vivre dans tes efforts ou tu peux entrer dans la grâce d'un ordre supérieur, celui de Melchisédek, celui de Jésus, celui qui te transforme de l'intérieur et libère l'extérieur. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais que J ai vécu en dessous de l'ordre que tu as préparé pour moi. Aujourd'hui, je reviens à l'autel. Je te rends mes finances, mes décisions, ma position. Je choisis d'entrer dans l'ordre du roi prêtre. Purifie-moi, enseigne-moi, établis-moi, que je sois un canal de ton royaume sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écris dans les commentaires, quel code a le plus parlé à ton cœur et pourquoi? Ce simple partage pourrait bénir d'autres personnes en chemin comme toi. Le rituel commence à l'écoute, mais il s'accomplit dans l'action. Lève-toi, prends ta place et marche.